Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Clés de la ville. Aujourd'hui nous sommes à Tours, une ville en plein développement entre dynamisme économique, attractivité immobilière et puis surtout une certaine qualité de vie. Et on commence notre périple du jour devant la gare de Tours, une gare très connectée qui rend la ville attractive pour y vivre ou pour y travailler. À Tours, la transition urbaine s'inscrit dans la continuité. Située au cœur de la vallée de la Loire, entre patrimoine d'exception et bassin d'activité, la ville conjugue tradition architecturale et projets de transformation. Centre-ville piétonnier, tramway, reconversion de friches, nouveaux quartiers. Depuis plus de 10 ans, Tours mène une politique d'aménagement volontariste à la fois raisonnée et progressive. Et nous voici au cœur de la ville, là où se mêlent bureaux, commerce et puis transport. Et pour les professionnels, c'est un territoire à fort potentiel, échelle maîtrisée, partenaires publics mobilisés, dynamique universitaire, tissu économique varié. Alors Tours, la métropole de Tours est effectivement très attractive, Elle a une croissance assez importante et aujourd'hui on sent que le pôle universitaire, les étudiants sont moteurs de ce développement, mais également son emplacement, sa desserte, puisque la ville de Tours, la métropole de Tours est desservie par le TGV, par l'autoroute A10. Et nous voici sur le pont Wilson, cette grande artère qui relie le centre de Tours à la Loire. Elle montre une ville pensée pour les différents flux de circulation et pour la vie quotidienne. Et nous voici à présent dans le quartier historique de Tours, un quartier très vivant qui attire autant les habitants que les visiteurs. Alors effectivement, le centre de Tours est une zone aujourd'hui classée monument historique assez importante, qui se situe sur le long de la Loire. C'est plus qu'un quartier, cette zone de la ville de Tours. Effectivement, les centres urbains, comme ce centre historique que l'on retrouve à Tours, est un quartier très recherché, très urbain, où il y a une qualité de vie importante, avec de nombreuses associations, de nombreux événements sur la ville de Tours, et également beaucoup de pistes cyclables et de voies piétonnes qui permettent d'augmenter cette qualité de vie. Mais cette attractivité entraîne aussi des tensions. Certains secteurs voient les prix grimper et la demande en logement abordable s'intensifie. Les opérateurs doivent composer avec une équation nouvelle, croissance démographique modérée, foncier contraint, objectifs environnementaux élevés. Alors il y a effectivement une tension sur l'immobilier à Tours, on le ressent au niveau de la gérance locative, au niveau de la mise en location des logements, puisqu'on a énormément de demandes et on voit que la vacance locative n'existe plus à Tours. Et oui, et tout ça on pourrait chercher les causes, mais on peut se demander aussi si cette loi ZAN qui empêche l'artificialisation des sols n'est pas aussi à l'origine. On voit aussi le déficit de construction avec les nombreux promoteurs qui aujourd'hui arrêtent les mises en chantier. Tout ça crée des tensions et on a aussi cette contrainte énergétique qui est aujourd'hui à traiter. On ne sait pas trop par quel bout la prendre, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Tours Métropole s'organise, des quartiers comme Mauconseil, les de Lyon incarnent une nouvelle génération d'aménagement plus mixte, plus vert, plus adapté aux usages d'aujourd'hui. Autre endroit, ici on découvre le Tours moderne avec des bureaux, avec des commerces, avec des logements. Ici, il y a surtout un vrai dynamisme économique.
Tours avance sans bruit mais avec constance, elle redessine elle aussi sa place dans la carte des villes attractives. Et voilà, ainsi s'achève notre visite de cette ville de Tours, une ville dynamique, une ville qui se développe, une ville qui promet une certaine qualité de vie. On était ravis de vous la faire découvrir. Ainsi s'achève ce 3e épisode de la saison 6 des Clés de la Ville. Sylvain, Olivier, c'est à vous et je vous souhaite une belle émission.